Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Riku-sama et aujourd'hui on va parler d'un personnage très particulier dans l'univers de Nintendo. Certains l'appellent Harmony, c'est son nom dans la version française, d'autres l'appellent Rosalina, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, moi je vais l'appeler personnellement Harmony dans cette vidéo. Elle est apparue pour la première fois dans Mario Galaxy et depuis elle est absolument partout. Dans tous les Mario Kart, dans tous les Mario Party, dans tous les jeux de sport, sans compter bien évidemment Smash, pour vous dire l'importance de ce personnage qui a tout explosé dans l'univers de Mario. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment d'elle? Qu'est-ce qu'on sait vraiment d'Harmony? Mis à part le fait qu'elle possède une station spatiale, bon, super, elle doit avoir pas mal d'oseille. Mis à part aussi le fait que c'est peut-être le perso féminin avec le plus de swag dans l'univers Nintendo, qu'est-ce qu'on sait vraiment d'elle? Eh bien, pas grand-chose, on peut le dire sans mauvais jeu de mots que c'est une énigme interstellaire. Elle était nulle celle-là. Mais y avait-il des indices cachés sous nos yeux depuis le début? Aujourd'hui, non seulement on va résoudre les mystères qui tournent autour d'Harmony, mais en plus, ce qu'on va découvrir remet en question tout ce qu'on connaît sur l'univers de Mario. Installe-toi confortablement, prépare tes popcorn, bienvenue sur Riku-sama Theory. Alors on va commencer bien évidemment en se basant sur le jeu de base, donc Mario Galaxy, où elle apparaît pour la première fois, parce que vous allez voir, il y a énormément de lore dans ce jeu. Donc on a Harmony qui nous raconte tout au long de Mario Galaxy une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille triste à la recherche de sa mère. Et là où ça devient intéressant, c'est dans le chapitre 4, quand l'histoire mentionne la mère d'Harmony. À travers les illustrations du livre, on l'aperçoit deux fois. D'abord de dos et la deuxième fois la partie inférieure de son visage qu'on voit seulement. Ces mèches de cheveux, cette forme de bouche, la couronne dorée et ces boucles d'oreilles rondes bleues vous rappellent-ils quelque chose? Eh bien, elle devrait. Parce que tout simplement, Peach est la mère d'Harmony. Et là, je vous vois venir, mais Riku-sama, qu'est-ce que tu racontes encore? C'est pas la même robe, tu te bases uniquement sur des détails superficiels. Non, 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 non. Ici, on fait des vraies théories et on va analyser les choses jusqu'au bout. Et je suis d'accord, ça c'est très peu pour affirmer quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'on va aller chercher d'autres éléments. Déjà, il est intéressant de mentionner la silhouette du château qui apparaît dans le chapitre 7. Quand la petite fille de l'histoire regarde son ancien foyer à travers le télescope de son père. Vous remarquez les trois tours principales avec une grande au milieu? Ça ressemble beaucoup aux représentations typiques du château de Peach, non? Mais bon, plus sérieusement, si on veut prouver qu'Harmony est la fille de la première dame du jeu vidéo, il nous faut des indices bien plus costauds. Il nous faut quelque chose de scientifique. Et on va parler des gènes. Parce que vous foutiez de l'histoire en fait. Hein? Vous vous foutiez de l'histoire. Voilà. Il a inventé sa propre histoire. Pas ce type de gène, ces gènes. L'ADN. Si Peach et Harmony sont bel et bien mère et fille, elles devraient partager des caractéristiques physiques. Alors oui, évidemment, elles se ressemblent, mais les amis, nous, on cherche beaucoup plus loin. Nous, on veut des vrais indices scientifiques. On peut faire mieux que de dire juste qu'elles se ressemblent. Donc pour ça, on va utiliser la génétique pour prouver qu'il y a une forte probabilité qu'il y ait une parenté entre ces deux personnages. On va commencer donc par les traits les plus reconnaissables de son physique et qui sont... ses lobes d'oreilles. Ouais, tu t'y attendais pas, mais tu verras. Certains ont des lobes d'oreilles attachés à la tête, certains ont des lobes d'oreilles pendant. Chacun a des oreilles différentes et ça, c'est dicté par une simple relation de gènes dominant-récessif. Bon, si t'as pas un doctorat en biologie, laisse-moi t'expliquer très simplement. Tu reçois un certain type de gène ou allèle de ton père et un autre de ta mère. La combinaison détermine le trait que tu montres. C'est ce qu'on appelle ton phénotype. Donc phénotype,
phénotype pour le physique, c'est ce que les gens voient. Donc pour les lobes d'oreille, les lobes pendants sont dominants et les lobes attachés beaucoup moins. On va illustrer ça avec un grand D et un petit d. Par exemple, disons que ta mère et ton père ont chacun un allèle grand D et un allèle petit d. En créant un tableau qui montre toutes les combinaisons génétiques que l'enfant pourrait avoir, où il reçoit un gène de chaque parent, tu peux voir que l'enfant a plus de chances d'avoir des lobes pendants. Parce que 3 des 4 scénarios détiennent un grand D. Le grand D est dominant ou plus fort et couvre le petit d. Mais si tu as 2 petits allèles D, un de maman et un de papa, eh bien tes lobes seront attachés. Ce qui est en fait le trait le plus rare. Ce qui est drôle, crois-le ou non, mais Harmony a justement les lobes d'oreille attachés. Ça signifie que les 2 parents doivent posséder l'allèle petit d. Mais comment pourrions-nous découvrir le code génétique de personnages fictifs de jeux vidéo? Ça tombe bien que tu poses la question parce que je vais y répondre. Eh bien, tu commences à regarder le phénotype. À quoi ressemblent les oreilles de Peach? Le problème avec les oreilles de Peach, c'est qu'elles sont toujours cachées par ces énormes boucles d'oreilles. Mais Nintendo a eu la gentillesse de nous montrer Peach pendant son étape de développement. Et oui, je parle bien de Bébé Peach. Bébé Peach n'a pas les oreilles percées, donc on peut voir qu'elle a effectivement des lobes d'oreilles attachés. En d'autres termes, elle possède 2 petits allèles D, ce qui augmente considérablement le fait que son enfant ait aussi les lobes attachés. Et c'est pas tout, regarde Mario qui serait probablement le père, il a lui aussi des lobes attachés. Ce qui veut dire que l'enfant de Mario et Peach aurait 100% de chance d'avoir aussi des lobes d'oreilles attachés, comme Harmony. Mais ce n'est pas tout. Qu'en est-il de la couleur des yeux et de cheveux? Alors, à ce niveau-là, ça fonctionne un tout petit peu différemment, mais je vais vous expliquer. Les 2 sont polygéniques. Alors, ça veut dire simplement que c'est contrôlé par plusieurs gènes. On va commencer par la couleur des yeux. Alors, la couleur des yeux est contrôlée par 2 gènes distincts. Le premier existe sous 2 formes, le marron et le bleu. Ensuite, le second existe aussi sous 2 formes et c'est le vert et le bleu. Maintenant, voilà comment ça fonctionne exactement. C'est un système hiérarchisé avec les allèles bleus étant les plus faibles, le vert dominant sur le bleu et le marron les surpasse tous. Voici un tableau qui montre toutes les combinaisons possibles. Comme tu peux le voir, le bleu est super rare parce qu'il y a tellement d'autres gènes qui surpassent les petits B. Donc pour qu'Harmony ait ses jolis yeux bleus bien perçants, eh bien il faut que ses 2 parents aient aussi les yeux bleus. Le fait que Mario et Peach aient tous les 2 les yeux bleus, eh bien ça a augmenté considérablement le fait que leur enfant ait aussi des yeux bleus. La couleur de cheveux fonctionne de manière assez similaire. C'est aussi polygénique. Sans rentrer trop dans les détails, le fait que Peach ait les cheveux blonds, ça augmente considérablement le fait que sa progéniture aussi ait les cheveux blonds. Donc en résumé, avec la génétique, on parle de probabilité statistique. Dans ce cas, si Mario et Peach avaient un enfant, il y a de très fortes probabilités qu'ils aient les mêmes phénotypes que tu vois chez Harmony. Le dernier élément majeur de preuve génétique, tu peux le regarder en observant bien les extraits de gameplay où Harmony apparaît. Et tu remarqueras qu'elle est gauchère. Elle tient toujours sa baguette dans sa main gauche. Alors pour ce qui est du fait d'être gaucher ou droitier, là c'est un petit peu plus compliqué, même les chercheurs sont encore dessus actuellement. Mais ce que les scientifiques savent, c'est que 10% de la population mondiale est gauchère. Et que le fait d'être gaucher se transmet de manière héréditaire de la mère à la fille, principalement. En moyenne, les chances que 2 parents droitiers aient un enfant gaucher sont d'environ 10%. Avoir une mère droitière et un père gaucher maintient ce pourcentage à peu près au même niveau, donc toujours 10%. Mais avoir une mère gauchère et un père droitier, et bien là on double les probabilités et on arrive à 20%. Maintenant, quand on regarde les jeux de sport, on peut facilement remarquer que Mario est droitier, ça ne fait aucun doute là-dessus. Mais Peach, eh bien, elle serait plutôt ambidextre. Elle est habile avec ses 2 mains, la droite comme la gauche. Elle joue au baseball et au tennis en favorisant sa main droite, mais elle joue au golf en favorisant sa main gauche. Et c'est les personnes nées avec un biais gaucher à la naissance qui sont statistiquement plus susceptibles d'être ambidextres. Donc on peut dire tout simplement qu'elle est gauchère. Donc la probabilité qu'un couple comme Mario et Peach ait un enfant
gaucher est statistiquement plus élevé que la plupart des couples. La seule chose qui augmenterait encore plus ses chances, ce serait que les deux parents soient gauchers. Et là, on grimperait à 35%. Donc non seulement Peach correspond à la description de la mère dans l'histoire d'Harmony, mais statistiquement parlant, la fille hypothétique de Peach aurait une chance bien plus élevée que la normale de partager plusieurs similarités avec Harmony. Mais il y a une dernière pièce au puzzle. Revenons au chapitre 7 de l'histoire qu'Harmony nous raconte. Alors je te fais une traduction, il y a écrit mot pour mot. Elle tourna le bouton du télescope et le point bleu grandit jusqu'à ce qu'elle puisse distinguer une colline herbeuse parsemée de fleurs. Cela lui semblait très familier. En zoomant encore plus près, une terrasse sur la colline apparut. Elle se souvenait de s'être frotté les yeux, encore ensommeillée alors qu'elle suivait son père jusqu'au sommet de la colline pour regarder les étoiles. Nous savons donc que la maison d'Harmony, le fameux château qu'on avait vu, n'est pas loin d'une colline d'observation d'étoiles pleine de fleurs. Et la scène d'ouverture de Mario Galaxy nous montre justement Mario qui court vers le sommet d'une colline en face du château de Peach. Ce qui signifie que c'est assez proche pour s'y rendre à pied et que la vue sur les étoiles est magnifique. Et il se trouve aussi que la colline soit pleine de fleurs exactement comme il est écrit dans le livre. Alors non seulement la colline a des fleurs, mais en plus regarde bien les couleurs violet, blanc et jaune. Maintenant regarde les fleurs sur la colline de Mario au début du jeu, violet, blanc et jaune. Bon, maintenant on commence à avancer doucement mais sûrement. Et voici le moment où l'histoire d'Harmony prend une tournure un peu plus sombre. On continue donc la lecture du livre. Elle se souvenait des pique-niques avec sa mère sur ces collines lors des journées lumineuses et venteuses. Et la petite fille éclata en sanglots. Je veux rentrer à la maison. Je veux retourner dans ma maison près de la colline. Je veux voir ma mère. La petite fille criait maintenant, son visage inondé de larmes. Mais je sais qu'elle n'est pas là. J'ai toujours su qu'elle n'était pas là, dans le ciel. Parce que elle dort sous l'arbre, sur la colline. Les pleurs de la petite fille résonnèrent à travers les étoiles et un silence tomba sur la zone. Ouais, c'est chaud, l'histoire nous révèle que la mère de la petite fille est morte et enterrée depuis tout ce temps. Et c'est bizarre parce que dans un jeu Mario où tomber dans la lave ou être aspiré dans un trou noir, c'est devenu une routine. Savoir qu'il y a un perso important qui est mort et enterré quelque part, ça fait bizarre un peu, on va pas se mytho. Mais ce passage nous donne un autre indice sur la géographie de la colline. Il y a un seul arbre au sommet. Trouve cet arbre au sommet de cette colline d'observation des étoiles qui se trouve juste en bas de la route du château de Peach avec les fleurs jaunes, violettes et blanches. Et là, tu as la confirmation que cette théorie est juste. Donc j'ai rejoué au jeu en essayant de trouver ce fameux arbre et je l'ai pas trouvé. La théorie est démolie. C'est fini. Ou pas. Il a fallu attendre jusqu'à la fin du jeu pour que je remarque cette cinématique. La fin du jeu représente une dernière vue grandiose du paysage autour du château de Peach. Et me croirais-tu si je te disais qu'au sommet de cette colline, la colline où Mario commence juste le jeu, la colline qui correspond à toute la description que nous cherchons jusqu'à présent, qu'y a-t-il au sommet de cette colline? Un seul arbre. Ouh, t'as ressenti ça? Ouais, c'est la preuve que la théorie fonctionne bel et bien, donc on pourra continuer. Tous les indices sont là. Les cheveux de Peach, ses boucles d'oreilles, sa bouche et sa couronne dans les illustrations, la génétique contribuant au lobe d'oreille attaché d'Harmony, ses yeux bleus, ses cheveux blonds, le fait qu'elle soit gauchère, ainsi que la géographie de la colline d'observation des étoiles, avec des fleurs blanches, jaunes et violettes. Et un seul arbre au sommet sous lequel la mère d'Harmony est enterrée. Mais attends, si Peach est la mère d'Harmony, ça signifie que Peach est censée être enterrée sous cet arbre, n'est-ce pas? Alors déjà, le fait que Peach soit morte cause problème parce qu'elle n'a pas vraiment l'air très morte dans les jeux actuels. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que Peach et Harmony ont l'air d'avoir le même âge. Donc il y a un gros problème avec cette théorie, n'est-ce pas? Mais les amis, non seulement on va répondre à ces deux questions, mais bien plus encore. Vous n'êtes
pas prêt. Si la vidéo que je t'avais faite où je t'avais expliqué que Mario était un sociopathe, ça t'avait choqué, ben là, je peux te dire qu'on va aller loin. Bon, on va commencer par le cas de Peach. Comment expliquer le fait qu'elle soit morte dans Mario Galaxy alors que justement t'as Bowser qui kidnappe Peach dans le même jeu. Alors je vous mets un spoiler alerte pour la fin de Mario Galaxy, mais bon, je sais pas vraiment si j'ai besoin d'un spoiler alerte pour un jeu comme Mario Galaxy. Alors s'il y a bien une chose dont tu ne dois surtout pas te faire spoiler, c'est la fin de cette vidéo, parce que tu vas voir des trucs de fou. N'hésite pas à t'abonner, on est 25 000 abonnés, c'est énorme, 25 000 personnes qui me suivent. Alors lâche-moi un petit like, un petit commentaire, et c'est parti pour la suite. Enfin bref, spoiler alerte. Pour pratiquement tous les jeux de la série, tu as toujours Peach qui est sauvée et Bowser qui tombe dans les flammes. Je dirais que c'est probablement environ 87% des jeux qui se finissent comme ça. Ouais, clairement, on joue pas à Mario pour avoir une fin de ouf parce qu'on sait toujours comment ça va se finir. Mais Super Mario Galaxy fait partie justement de ces 13% de jeux qui ont une fin très habituel à ce qu'on a le droit d'habitude. Bowser, Mario et Peach sont tous aspirés dans un trou noir cataclysmique et tout est détruit. Ça décime littéralement le vaisseau de Bowser. Tu as des bébés Luma qui se sacrifient. Ça crée quelque chose de similaire au Big Bang, ce qui donne naissance à une toute nouvelle galaxie. Et Harmony parle à Mario du cycle de renaissance. Elle lui explique comment la poussière d'étoiles provenant des étoiles mourantes se reforme finalement en une nouvelle étoile et le cycle continue, mais avec des petits changements à chaque fois. Ouais, elle est littéralement en train de nous expliquer le multivers, mais ce n'est pas tout. Elle dit ensuite à Mario qu'il verra. Mario se réveille et il est de retour dans le royaume champignon, mais les choses sont un petit peu différentes. Tous les personnages intergalactiques du jeu vivent maintenant sur la même planète. Mario accueille la nouvelle galaxie, repère l'arbre de Peach sur la colline et il y a le générique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce trou noir semblait tout détruire. Tout le monde est maintenant sur la même planète et le discours de clôture d'Harmony est super vague. Et bien en fait, son discours explique tout. Mario, Peach, Bowser et tous les autres viennent de renaître dans un nouveau cycle de galaxies. Au début du jeu, en fait, on joue dans une galaxie où tous les personnages étaient séparés sur différentes planètes, mais dans cette nouvelle version remixée de la galaxie qui vient d'être créée par le trou noir et les bébés Luma, eh bien tout le monde existe sur la même planète. Le cycle a été redémarré, mais avec la petite différence que tout le monde partage une seule planète. Je sais pas si tu comprends ou pas, mais ça ressemble un petit peu à la chronologie Zelda. En fait, tu as une chronologie très semblable au multivers avec plusieurs variations. Link survit dans cette chronologie, il meurt dans celle-là et il n'existe jamais dans la troisième. Et il semblerait justement que le monde de Mario ait en fait subi quelque chose de similaire. Mario Galaxy fonctionne essentiellement sous la philosophie de la galaxie se réinitialisant elle-même et se remixant à chaque fois. Comme l'a dit Harmony, le cycle ne se répète jamais de la même manière. Et en fait, cette idée expliquerait d'ailleurs les multiples vies de Mario. Comment Mario peut tomber dans un trou, mourir, avoir une autre chance, remourir et recommencer à chaque fois. Et bien ça crée en fait à chaque fois des nouveaux multivers, des nouvelles timelines à chaque fois qu'il meurt. Et ça expliquerait aussi pourquoi est-ce que Mario et Bowser sont des ennemis dans 90% du temps, mais dans 10% du temps, ce sont des potes qui jouent au golf, au tennis et qui se font des courses sur Mario Kart. Et ça expliquerait aussi l'apparition de certains personnages qu'on voit que à certains moments, comme par exemple Geno. Mais bon, comment est-ce qu'on explique donc que Peach est... Eh bien, Harmony est la fille de Peach d'un cycle différent de la galaxie. Je t'explique, Peach a eu un enfant, l'a élevé, puis elle est morte. Dévastée, Harmony s'est envolée pour revenir seulement tous les 100 ans, ou à chaque nouveau cycle de la galaxie, si tu préfères. Il se trouve juste que le cycle particulier présenté dans ce jeu est celui où elle se retrouve entraînée dans l'action. Ça te semble beaucoup trop métaphysique ou trop profond? Eh bien ça ne devrait pas, car c'est la croyance fondamentale du jeu. Quiconque a joué au jeu au-delà des missions avec Mario et l'a parcouru avec Luigi a eu la preuve lui-même. Avec Mario, tu as des missions de sauvetage de Luigi où ton frère est maladroit, se retrouve piégé, tu dois le sauver. Bon,
Jusqu'à là, rien d'anormal, c'est comme d'habitude. Mais quand tu joues au jeu avec Luigi et que tu arrives à ces missions de nouveau, tu t'attends à sauver Mario. Eh ben, sauf que non. En fait, tu re-sauves Luigi. Et c'est extrêmement bizarre. L'explication donnée pour cela est que, eh bien, je suppose qu'il y a assez de gens dans l'univers pour qu'une personne puisse lui ressembler. Sauf que ça tient pas la route du tout. La vraie explication, c'est que tu rencontres Luigi d'un cycle différent de la galaxie. Et rien que ça, ça montre clairement que Mario Galaxy est un jeu qui plie les règles métaphysiques. Ok, donc Harmony et Luigi 2 viennent de cycles précédents de la galaxie. Mais comment se fait-il qu'ils soient si jeunes? Comment Harmony pourrait avoir le même âge que Peach si elles sont mère et fille? Et comment Harmony peut-elle revisiter sa planète d'origine tous les 100 ans ou plus si elle est une humaine normale avec une espérance de vie normale? Allez, faut pas être Einstein pour comprendre ça. Eh ben, en fait, si. Faut être Einstein pour comprendre ça. En 1905, Albert Einstein a proposé une théorie scientifique appelée la relativité restreinte. Tu sais, E égale à mc au carré. L'énergie égale la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Oui, ça en fait partie. C'est des choses incroyablement compliquées, mais en gros, ça a complètement changé le cours de la physique et a répondu à de nombreuses questions persistantes scientifiques sur le temps, l'espace et la lumière. Ça répond aussi, crois-le ou non, comment est-ce que Peach et Harmony peuvent avoir à peu près le même âge, si elles sont mère et fille. L'une des conséquences de sa théorie était le concept de dilatation du temps, ou le fait que le temps ralentit avec le mouvement. Plus tu te déplaces vite, plus la différence est marquée. Et à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, le temps s'arrête pratiquement. Ça semble fou, mais c'est prouvé. 2 horloges synchronisées ont été testées. Une horloge a été gardée sur Terre, tandis qu'une autre a été mise dans un avion à grande vitesse et a volé pendant un certain temps. Lorsque l'avion est revenu, l'horloge était en retard exactement du montant que les équations d'Einstein prédisaient. Mais quand ils ont resynchronisé les horloges sur Terre, eh bien elles continuaient de fonctionner exactement à la même vitesse. En d'autres termes, le temps avait passé plus lentement dans l'avion en raison de la rapidité de son déplacement. Le temps avait été dilaté ou étendu. En d'autres termes, le voyage dans le temps, si tu le savais pas encore, en fait c'est une réalité. Voilà, je t'ai peut-être appris quelque chose comme quoi on apprend des trucs avec des théories de jeux vidéo. Maintenant, regarde le vaisseau d'Harmony. Il voyage entre les galaxies à des vitesses approchant celles de la lumière. Donc pour elle, le temps s'écroule beaucoup plus lentement par rapport au temps sur Terre. En fait, en utilisant un calculateur de dilatation du temps en ligne, oui, je sais, je n'ai que ça à foutre, mais tu verras, c'est pour le bien de la théorie. J'ai pu conclure qu'un an à bord de son vaisseau voyageant légèrement en dessous de la vitesse de la lumière équivaudrait en réalité à 100 ans de temps terrestre. Donc disons qu'Harmony a 20 ans, ça fait 2000 ans de temps terrestre et c'est une estimation plutôt conservatrice. Einstein, vraiment, tu as offert au monde de grands cadeaux. Mais aucun ne se compare au plus grand cadeau que tu as fait pour la société. La preuve que des personnages fictifs sont liés. Mais assez de science. Revenons à l'histoire. As-tu remarqué qu'Harmony n'appelle jamais Peach par son prénom? Elle l'appelle toujours la spéciale. Probablement parce qu'elles se sont plutôt mal à l'aise d'appeler sa mère par son prénom. Bon, c'est pas aussi convaincant que la physique relativiste, mais bon, c'est quand même quelque chose. Bon, maintenant, si tu me crois toujours pas après tout ce que je t'ai donné, frérot, t'as vraiment des problèmes de confiance. Car je t'ai prouvé ça de toutes les manières possibles. L'histoire, la génétique, la physique. Je veux dire, sérieux. Il y en a qui vont dire, ouais, mais tu réfléchis à trop de trucs que les concepteurs n'avaient pas prévus. Eh bien, comme dernière preuve que je vais vous donner, Yoshiaki Koizumi, désolé frérot si j'ai écorché ton prénom, c'est l'auteur du livre d'histoire d'Harmony qui a déclaré lors d'une interview, qu'Harmony était à l'origine censée être liée à Princess Peach. Alors il n'a jamais dit comment elles étaient liées,
Du coup, au début, il y avait des théories comme quoi, eh bien, elles seraient sœurs. Mais en fait, maintenant, grâce à cette vidéo, eh bien, tu sais qu'elles sont bel et bien mère et fille. Mais il y a aussi une énorme preuve cachée, et ça uniquement chez nous. Et oui, parce que c'est uniquement dans la version française de Super Mario Galaxy. Tout est à peu près pareil dans toutes les versions, sauf pour l'avant-dernière page. Elle contient un petit peu plus de texte supplémentaire. Je voudrais une fois tous les 100 ans retourner sur ma planète bleue et m'assoupir sur les genoux de mon père, caressant la moustache qui était sa fierté. Et voilà, mes chers théoriciens, la preuve est justement dans la version française que Mario serait bel et bien le père d'Harmonie. Et oui, au final, c'est plutôt logique hein, que ce soit Mario et pas Luigi. Parce que... Non. Non, c'est pas possible. Les mêmes oreilles attachées, les mêmes yeux bleus, et il est gaucher, ce qui signifie que les chances que Peach et Luigi aient un enfant gaucher comme Harmony seraient en fait doublées. Luigi est beaucoup plus grand que Mario et Harmony est très grande. Et dans le livre d'histoire, quand Harmony décrit le fait de jouer avec son frère, le frère porte un chapeau vert. Alors, c'est subtil, hein, c'est sûr. Mais si tu regardes de près, c'est définitivement inclus là par intention. Ensuite, il y a le télescope qui appartenait au père d'Harmony, qu'elle emporte dans son voyage intergalactique et qui apparaît sur la dernière page de son livre d'histoire. Mario n'a jamais eu un télescope dans toute la franchise. Le seul personnage qui avait un télescope, eh bien c'est Luigi dans son manoir. Et tu trouves pas que c'est vraiment une grosse coïncidence que lorsque tu finis Super Mario Galaxy avec Luigi avec les 120 étoiles, c'est-à-dire à 100%, puis que tu collectes l'étoile finale secrète à la fin, tu es récompensé par une image de Luigi et Harmony, père et fille. Tu sais, quand il a été fait référence que Harmony et Peach étaient liés, c'est Miyamoto lui-même qui a été contre ça, insistant pour que la référence soit supprimée. Pendant des années, nous avons été amenés à croire que Peach et Mario sont le couple emblématique des jeux vidéo. Mais tout ça aurait parfaitement eu du sens si Nintendo avait toujours su que c'est Luigi qui finit finalement avec Peach. Et ça expliquerait le manque d'affection total de Peach envers Mario dans tous les jeux. Enfin, regarde la fin de Super Mario Odyssey. T'as vu comment Mario il se fait recal au même titre que Bowser. Elle n'en a rien à faire de lui. Et ça, c'était sous nos yeux depuis le début. C'est une dinguerie comment cette théorie initialement sur Harmony bouleverse finalement tout l'univers de Mario. Mais bon, c'est qu'une théorie. Tu peux démonter ce bouton d'abonnement parce que cette vidéo m'a demandé pas mal de taf. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, je lis tous vos commentaires, des fois j'y réponds quand j'ai le temps. Like la vidéo pour le référencement. Je remercie The Game Theorist, une chaîne 100% anglophone dont je me suis énormément inspiré pour cette vidéo. Maintenant, si tu veux savoir pourquoi Mario serait en fait un terrible sociopathe, t'as la vidéo qui apparaît juste ici. Et sinon, j'ai fait plein d'autres théories, que ce soit sur Undertale, sur Kingdom Hearts. Va faire un tour sur la chaîne et on se retrouve de l'autre côté. C'était Riku Sama. Ciao.